bienvenue dans une nouvelle rubrique du Hub Geek. Alors, pas grand chose comme activité pour la chaîne, pas grand chose en achat, pas grand chose. Néanmoins, quelques reviews qui j'espère vont vous plaire et on va commencer tout de suite par ça. Le manga dont beaucoup de personnes ont parlé, puisque nous n'avions pas eu la première partie, mais seulement la seconde, il s'agit de Baki ce grappleur, à l'édition Meian. Donc cette édition perfecte, qui est ressortie là récemment, avec 4 volumes, et qui va retracer l'histoire de Baki. Alors moi, Baki, j'ai découvert, alors là c'est le dernier tome, mais avec la précédente édition, qui prenait donc la série Baki, qui est donc la deuxième, qui avait été éditée par Delcourt dans le début des années 2000. Voilà, donc on commençait la saison 2. C'est la saison d'ailleurs qui a été diffusée sur Netflix. Et donc je comprenais rien. C'est vrai que j'ai eu un peu de temps à me mettre dans l'histoire et à vraiment suivre la série. À l'époque, on n'avait pas autant de séries de bagarres que ça. Il y avait effectivement Free Fight, Tough, des Noritaka plus parodiques. J'en ai déjà un petit peu parlé sur ma chaîne. Mais en baston comme ça, il n'y avait pas d'équivalent en fait. Et c'est vraiment le premier tome, j'avais trouvé trop bizarre. Il faut dire, le premier tome de cette édition, il n'y avait pas vraiment. Il y avait des choses, mais c'était vraiment à partir des tomes précédents que ça avait vraiment, j'ai été emballé. Et j'avais acheté, parce que ça sortait à l'époque, les coffrets DVD. Alors je n'ai pas retrouvé le deuxième, qui est quelque part chez moi. Mais donc il y avait donc 2 coffrets de 24 épisodes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'était quand même vraiment pas mal, que je dise pas de bêtises, 24 épisodes. Donc 48 épisodes pour raconter la saison 1. Achat obligatoire pour comprendre un petit peu d'où venait Baki et de quoi ça parlait. Donc on avait cette édition qui était édition par... c'était par qui ça d'ailleurs? Par Déclic Images. Et donc j'ai suivi Baki via ses DVD et via la série éditée par Delcourt. Et donc là, quand Meian a annoncé une perfecte de Baki, vous pensez bien que j'étais là, Day One. Alors Baki, ça parle de quoi? Alors le Baki, c'est un scénario très très simple. C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir le plus fort, surtout le plus fort que son père. Son père étant surnommé l'ogre, donc Yujiro Hanma, qui est ici, qu'on voit ici, là, mais que je vais peut-être vous mettre hop, sans spoiler, parce que du coup, les DVD pourraient spoiler les prochains adversaires de Baki. Voilà. Yujiro Hanma, surnommé l'ogre, l'homme le plus fort du monde, tellement fort qu'il plie les gouvernements à sa volonté. Et donc, voilà. Baki, dont le rêve est effectivement de pouvoir être plus fort que son père. Donc Baki qui commence son entraînement, en fait, quand on lit ce premier tome, alors un premier tome très grand format, je vais vous mettre le tome à côté pour que vous puissiez vous faire une idée. Voilà, c'est quand même, voilà, on est quand même sur un format c'est du format A5, quasiment, et voilà, c'est hyper agréable à lire, ce type de format. C'est vraiment très sympathique. Il y a quelques pages couleurs, pas énormément, mais il y en a quelques-unes, et c'est vrai que ça fait plaisir. Hein. Donc Baki va se confronter aux différents arts martiaux et il commence avec le karaté et avec un des personnages que j'aime le plus dans la série, Orochi Doppo, qui ne se bat pas contre Baki, hein, mais qui est un grand maître de karaté. Et donc là, lors du championnat, Baki va se battre contre un de ses disciples. Et c'est d'ailleurs assez marrant de voir que Baki va côtoyer un certain nombre de personnages, de combattants, ou plutôt au début d'artistes martiaux qui vont tous se faire dézinguer par justement les combattants, ceux qui vont plus loin que la maîtrise des arts martiaux, qui vont au-delà, qui vont vraiment chercher la bagarre, chercher la quintessence de leur art pour combattre. Et donc Baki, c'est de la bagarre et de la bagarre. Pas beaucoup de réflexion sur Baki, c'est vrai. Néanmoins, j'espère que lors des épisodes DVD que j'avais vu, lors de l'anime, j'avais vu quand même un début de réflexion avec un Baki qui pouvait réfléchir suite à un combat. J'espère que le manga développera un peu plus ceci
C'est un aspect que je n'ai pas vraiment retrouvé dans la deuxième saison, mais entre chaque saison, des fois il y a des petits décrochages. Donc j'attends de voir ce que va nous raconter l'auteur. J'ai toujours du mal. Keisuke Itagaki sur cette partie-là. On va voir. Mais c'est vrai que c'est... alors, en plus, le style... je ne vais pas vous spoiler, mais là, on est sur un style assez rond de l'auteur qui va vite évoluer, hein, parce que quand on regarde ce tome, je sais vous mettre une vision pas trop spoilante. Mais, on voit que les corps sont très différents, beaucoup moins ronds. Voilà, c'est Baki. Hein. Au cas où vous ne l'avez pas reconnu, et oui, c'est le même que lui. Donc vous voyez que le trait de l'auteur a changé. Donc là, il en reste encore dans un style un peu rond, un peu harmonieux au niveau des proportions, quoique, mais il va tendre de plus en plus vers l'exagération des muscles, des corps, et toujours des tournures. Alors, Baki, c'est du combat, mais on peut me dire, c'est du combat qui ne vaut pas grand-chose. Mais non, c'est quand même du combat qui est très intéressant, qui est très bien chorégraphié, et qui est globalement hyper lisible. On n'est pas dans des techniques... on est dans certaines techniques qu'on peut retrouver, hein, du karaté, du kung-fu, du wushu, etc. Mais on n'est pas dans, par exemple, dans le free fight où on peut voir le déboîtement des os, etc. Non, on n'est pas dans cette problématique-là. Par contre, on y va et on tape. Et là, ça, c'est vrai que c'est quand même assez fort. Donc j'attends beaucoup de cette réédition, de cette édition, pardon, édition en deluxe, pour voir un petit peu l'histoire et justement appréhender tous les petits secrets qu'il y avait dans les animés, et pour voir comment ils vont être développés dans le manga, et parce que justement il y a des liens, en fait, il y a du foreshadowing par rapport à la saison 2, et je sais pas si Meian, après, ça va être sorti en 24 exemplaires, c'était 41 volumes à la base, et là ça va être en deluxe 24 ou 26 volumes, je sais plus exactement. Je sais pas si après ils enchaîneront sur la saison 2. Voilà, ça. En tout cas, c'est vrai que c'est des sorties 4x4 à un prix qui est quand même bien, hein, c'est pas du petit manga. En tout cas, je suis ravi de ça. Et puis l'édition, effectivement, ne gâte rien, hein. On est sur quelque chose qui est quand même assez sympathique. Il faut dire ce qu'il est. Les couvertures sont top, le papier est bien. Les couleurs, grand format, vraiment une édition exceptionnelle pour ce manga qui a marqué de nombreux auteurs, dont les auteurs de Kengan Ashura, voilà, édité également chez Meian, et on peut voir certaines thématiques en commun. D'ailleurs, il y a eu un match entre Baki et Oma. Je ne sais pas du tout si le sortiront un jour en France. En tout cas, la hype est là, en tout cas de mon côté. Donc, voilà. C'est vraiment Baki, c'est... Voilà, c'est un moment où on pose son cerveau, mais on pose son cerveau en toute connaissance de cause, et on prend du plaisir à voir ces combattants y aller à fond. On passe maintenant à la prochaine review. Pour la prochaine review, j'ai décidé de vous parler du 6e TPB de Miles Morales, qui reprend les épisodes 29 à 32. Ça fait suite à la saga du clown, où Miles avait dû combattre ses frères qui avaient été créés par le... Vous vous souvenez, le gars qui voulait du mal, l'assesseur, je crois, enfin, je ne me souviens plus du nom exactement, je le retrouverai ou pas. Et voilà, donc on commence le volume exactement à l'endroit où c'est toujours scénarisé par Saladin Ahmed, avec Christopher Allen en grande majorité, et Carmen Carnero. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est effectivement que Miles a son costume complètement déchiré, et en fait, il ne veut plus le porter. Il ne veut plus le porter car son clone, Selim, était vraiment un clone parfait. Et le voir faire des exactions avec sa tête, avec son visage, avec son costume, Miles ne le supporte plus. Donc il décide de contacter un personnage qu'il avait rencontré un peu plus tôt, qui travaille dans la mode, et pour qu'il lui fasse un nouveau costume. Alors, moi j'aime beaucoup, je vous ai un peu spoilé parce que je vous ai montré la couverture, mais moi j'aimais beaucoup le costume de Miles, qui avait été
designé par Sarah Pichelli et Joe Quesada. Voilà, je trouve que c'est peut-être l'un des plus beaux costumes de Spider-Man. Je trouve qu'il est très efficace, ce noir, ce rouge, vraiment je l'aimais beaucoup. Et donc là les auteurs décident de changer, pourquoi pas, après tout le changement amène des bonnes choses. Mais je suis vraiment pas hyper fan de ce design. Voilà. Alors, en fait, pourquoi je suis pas fan? Parce que en fait, il a une espèce de, il a une espèce de sweat. Alors le sweat, j'ai rien contre. Remember Scarlet Spider, mais en fait le sweat, il remonte son col jusqu'au visage, ce qui fait quelque chose d'assez ample, et il a des, et surtout son pantalon qui est très rouge et noir au milieu, enfin, et puis ses baskets. Je trouve que on est loin d'un Peter Parker qui reprisait son costume lui-même. Je me demande comment Miles va faire quand il va bousiller son costume, parce que ça va arriver, c'est évident. Donc je suis un peu mitigé sur ce costume que je trouve bien trop sophistiqué par rapport à ce type de héros qui est au lycée, qui n'a pas de moyens, enfin, il a une famille, qui n'a pas de moyens, vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas de moyens propres pour avoir du matériel d'aussi haut de gamme. Voilà. Sinon, dans le reste de l'épisode, pas grand chose, on refait un petit peu, c'est un peu l'aftermatch de la saga du clone, et après on enchaîne sur 3 épisodes où Miles a un rencard avec Starling. Starling que je vais vous remontrer pour ceux qui l'auraient oublié. Hop. Starling, voilà, qui est la petite fille du vautour. Cependant, le rendez-vous ne se passe pas bien puisque le maître de corvée a un contrat. Voilà. Donc les 3 épisodes qui restent vont être finalement le combat contre le maître de corvée, The Taskmaster, et la fille. Et, voilà. Et après, on va enchaîner sur une problématique qu'on voit dans Beyond, Spider-Man Beyond. Alors, très petit trait de paperback, donc juste 4 épisodes, ouais, c'est ça, 29 à 32. Donc vraiment 4 épisodes, donc c'est assez peu au final. Bon, ça raconte pas grand chose non plus, parce que on sait pas quoi, sans trop vous révéler, parce que sinon je vous spoil le peu qu'il y a dans cette histoire, il se passe vraiment pas grand chose. Je dirais que le principal intérêt, c'est de voir le nouveau costume et Miles dans ce nouveau costume. Le reste, si sa relation avec Starling, sa relation avec Gank est un peu changée suite à ce qui s'est passé avec la saga du clone, sa relation avec son nouveau compagnon, Shift, qui est donc le rescapé de cette saga du clone. Voilà, je suis ça fait certes quoi. La saga du clone m'avait re-hypé, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Là, je trouve que Saladin Ahmed redescend un petit peu. C'est un peu les montagnes russes avec Saladin Ahmed. En fait, j'ai bien aimé le début de son run. Et puis après, il y a eu des bas, des hauts, des bas. J'ai appris que la série devait s'arrêter peut-être au 42, donc il reste plus tant de choses que ça, sachant que là, on est, donc, comme je vous l'ai dit, à 32, donc il resterait une dizaine d'épisodes. Donc j'attends de voir où l'auteur va nous emmener, mais j'arrive plus à trouver les mêmes sensations qu'au début, où vraiment il y avait un cast, où il y avait un peu d'enjeu, où il y avait des choses. Là, c'est presque un numéro de transition en fait, où on va poser peut-être quelques bases pour la suite. Donc j'espère que le Trade Paperback numéro 7 va remonter un peu le niveau et qu'on va vraiment avoir du Spider-Man agréable. Là, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé sur cette partie-là. Mais bon, comme ça. Et on termine avec le manga que je n'aurais pas dû acheter. Et oui, le manga que j'ai acheté et que je n'aurais pas dû acheter, il s'agit, vous savez, l'année dernière on a eu une offre Kiyun Carrefour, et donc j'ai vu cet homme dans mon Carrefour, et je me suis dit, c'est la même opération, mais il n'y avait que ces 2 tomes. Je me dis, ok, une intégrale de 5 tomes, voilà, c'est 4€, 3,99€ le tome. Je me dis, bon, 8€, j'ai l'intégrale des 5 tomes. Je me dis, c'est quand même une bonne opération. Final Fantasy, bon, ça fait très longtemps que j'ai pas suivi. Je me dis, bon, allez, allons-y, tentons. Ça peut peut-être être sympathique.
spoiler, non. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé ça sympathique du tout. C'est par Takatoshi Shozawa. Et en fait, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de contexte. Je trouve qu'on est vraiment plongé directement dans l'histoire sans exactement comprendre ce qui se passe, en fait. Donc, voilà. Alors les planches sont assez belles, hein. Je ne vais pas dire le contraire, les planches sont assez belles, mais en fait, de quoi ça parle? Commençons, de quoi ça parle? Alors, en fait, on a une classe dans un pays qui contrôle la magie, donc une classe d'élèves qui tendent à monter dans la hiérarchie militaire et donc à devenir des héros, etc. Donc on suit un héros dont j'ai oublié le nom, hein. Je vous dis, alors là, franchement, je l'ai lu, j'ai trouvé ça nul, j'ai fait presque un erase de ma mémoire. C'est pas bon. En fait, et l'erase est presque ironique quand je vous raconte un peu l'histoire. Donc ce personnage qui n'arrive pas à faire de compagnon parce qu'en fait, il se sent supérieur aux autres. Ce qui lui pose problème parce que finalement, il ne l'est pas. Et au cours d'un test, en fait, un test de courage, certains de ses compagnons se retrouvent dans une grotte avec un monstre qui les tue. Et en fait, dans ce monde, à chaque fois que quelqu'un meurt, les souvenirs qu'on a de cette personne disparaissent. Alors, c'est assez intriguant comme principe, et ça peut donner des histoires assez intéressantes parce que justement, comment faire pour conserver le souvenir de ses proches si à partir du moment où ceux-ci meurent, on ne s'en souvient plus. On ne se souvient plus de leur visage, on ne se souvient plus de ce qu'on a vécu avec eux, on ne se souvient plus. On sait qu'il y avait des gens, mais on ne sait pas, on ne sait plus. Donc c'est assez tragique en fait. Donc ce personnage va perdre la majorité des étudiants de sa classe, et seuls 4 vont être sauvés, vont survivre, et vont devenir les héros de Rumble. Je crois que c'est ça. Et donc on va suivre ces personnages, faire des missions. Alors comme tout bon Final Fantasy, il y a des complots entre différents pays qui veulent construire, qui font des trucs scientifiques, etc. Mais en fait ça ne raconte rien, ça n'a pas d'intérêt, on a du mal à comprendre les personnages qui de fait ne sont pas intéressants, ne sont absolument pas intéressants, ne sont pas suffisamment développés pour qu'on puisse, pourtant on a 5 tomes, pour qu'on puisse s'attacher à eux, et surtout, à partir du moment où il y en a un qui meurt, il ne se souvient plus, il y a une scène assez tragique, où ils ont été recueillis par une vieille dame, mais à un moment donné, les méchants les acculent dans la maison de la vieille dame, la maison brûle, ils ne peuvent pas la sauver, cette vieille dame, et ils l'oublient. Ils l'oublient alors qu'elle leur a sauvé la vie. C'est quoi qu'elle leur a pas sauvé la vie, mais enfin qu'elle les a aidés à un moment donné. Je trouve ça assez terrible comme principe, mais ça n'amène rien de plus dans l'histoire. On a une succession de combats, de missions, de petites trahisons par-ci par-là. En fait, c'est comme si on joue à un jeu vidéo, mais par intermittence. C'est comme il y avait des bouts d'histoire qui manquent. Donc on ne sait pas du tout où on va. C'est très troublant. C'est très troublant. Je vous remonte quelques planches parce que graphiquement, c'est quand même pas mal. Il y a quelque chose. C'est pas le meilleur manga graphique, mais il y a des choses. Il y a des choses qui sont intéressantes au niveau de l'ambiance. C'est pas trop mal chorégraphié. Je vais vous montrer un combat, quelques scènes. Il y a une petite romance aussi. Enfin, il y a des trucs, mais c'est tellement. Voilà, ils font des missions, on ne sait pas où ça nous mène. On n'a aucun intérêt à. Enfin, pour ma part, je n'ai eu aucune accroche avec l'histoire, avec les personnages, Voilà. Bon, je l'ai lu rapidement, parce que je voulais lire et je voulais savoir quand même où ça allait aller, justement. C'est quoi la finalité de tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Et non. Donc, voilà. Vous allez sûrement peut-être, si vous êtes intéressé par le manga, voir cette collection. Et ne prenez pas ce titre. En tout cas, moi, je ne vous le conseille pas. C'est vraiment dommage. Voilà. Ces chroniques sont terminées. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et n'hésitez pas à vous abonner. On avance, on a dépassé les 200.
Bientôt Road to 300, à la fois pour les vidéos et pour le nombre d'abonnés. Donc on y va, on y croit. Allez, ciao!